Les visions et messages du Seigneur à Maman Marie Meba. Salut, je suis une gardienne, une sentinelle. Le Seigneur me montre des choses secrètes, non seulement à propos de mon pays mais aussi des choses mondiales et continentales. Quand vous êtes disponible dans la prière, le Seigneur vous montrera le secret pour que vous puissiez intercéder et prier. Je souhaite que les enfants de Dieu construisent l'amitié et la proximité avec le Saint-Esprit, car il les montrera des choses cachées et de choses qui vont arriver. Le Seigneur me montre des choses secrètes et cachées de ma vie, qui sont au-delà de la compréhension. Quand vous vous consacrez dans la prière et vous vous rapprochez de l'Esprit de Dieu, beaucoup de choses secrètes de votre vie qui sont cachées seront révélées et vous serez émerveillés. Lors d'une prière personnelle, le Seigneur me montra quelque chose qui se passera en Angola. Je dormais le 26 juin de l'année 2018, et pendant que je dormais, le Seigneur me parla, car le Seigneur veut vraiment nous parler de nombreux problèmes. Il me parlait alors que je dormais. Souvent il parle avec la voix audible, parfois c'est une communication face à face. En fait, Dieu me parle de chaque aspect de ma vie. Je dormais le 26 juin 2018, du coup j'ai vu que le Seigneur a emmené mon esprit au pays de l'Angola, et quand j'arrive en Angola, j'ai constaté qu'il y avait une pandémie qui frappait les habitants de ce pays. C'était une maladie puissante qui tuait les habitants de l'Angola. Cette maladie était plus puissante que le virus Ebola. La maladie a été transmise par simple contact corporel et par une salutation. Une fois que vous avez été infesté par cette maladie, vous ne survivrez pas. Le délai maximal est de 2 jours et vous mourrez. Et dans ce vision les gens mouraient. Si vous avez de la famille en Angola, vous devez les avertir de rechercher la face du Seigneur pour se protéger et prévenir. Je parle comme cela, car à chaque fois que j'annonce des choses que Dieu me donne, cela s'accomplit. La parole de Dieu s'accomplit toujours parce qu'il est fidèle. Je demanderai au peuple de Dieu et aux gens de prier pour leur famille, car aucun médicament n'arrêtera cette maladie, seulement la prière qui peut faire la différence. Puis le 28 mai 2019 j'ai reçu un autre message du Seigneur. Ce message du Seigneur est un avertissement de Dieu aux chanteurs de gospel et aux fidèles, particulièrement au Congo. Le Seigneur a dit que les chantres chrétiens avaient bien commencé avec lui, ils ont commencé dans l'esprit mais sont maintenant dans la chair. Ils avaient commencé à servir et à chanter avec l'intention d'amener les peuples dans la présence de Dieu et l'adoration, mais aujourd'hui ils servent le Seigneur comme des hommes et femmes d'affaires, car ils chantent pour leur ventre et l'argent, ils chantent dans la chair et pour leur intérêt dit l'Esprit de Dieu. Bien que les gens soient satisfaits de leur chant, Dieu n'est pas content de leur chant. Pourtant, lorsque nous adorons Dieu, nous essayons toujours de plaire à Dieu et de toucher son trône. Les chantres veulent que les gens aiment leurs chansons, afin qu'ils gagnent de l'argent. Bien-aimés, je dormais la nuit, tout de suite j'ai vu que le Seigneur a ramené mon esprit dans mon pays le Congo. Cela n'arrive pas de ma propre gré. Aussitôt que je suis arrivé dans mon pays en esprit, j'ai rencontré une chantre chrétien célèbre. Je ne veux pas citer son nom, mais la plupart des gens le connaissent. En effet, elle est l'une des artistes préférées des enfants de Dieu dans le pays, mais le Seigneur m'a dit qu'elle ne chantait plus pour sa gloire. Le Seigneur dit, je ne suis pas content d'elle. Bien-aimée, vous pourriez être surprise par ceci, parce qu'elle est une artiste évangélique que les gens apprécient beaucoup. Vous ne devriez pas être surprise parce que nous parlons de mystères cachés et de secrets. Le Seigneur a dit, les gens pensent toujours qu'elle chante pour ma gloire mais ce n'est pas le cas, elle travaille pour son ventre. La population évangélique la respecte pour ce que Dieu a fait par elle dans le passé, mais elle s'est éloignée du Seigneur. Elle n'adore plus en vérité et en esprit. Bien-aimés, je vous avais dit que j'avais vu des hommes de Dieu dans une vision où ils étaient assemblés et ils complotaient contre des enfants de Dieu qui fréquentent leur église. Ces gens peuvent prophétiser, mais ils sont de faux prophètes et faux prédicateurs. Ils exploitent les gens et ils ne recherchent pas le salut des âmes. Étant donné que nous vivons à la fin des temps, je veux avertir les enfants de Dieu d'être vigilants, que personne ne vous séduise avec sa fausse prophétie. Ces faux prophètes parlent au nom de Jésus mais le Saint-Esprit est loin d'eux. Le Saint-Esprit les a quittés. Ces pasteurs sataniques ne se soucient pas des âmes car ils travaillent pour leur propre ventre. Il est difficile de trouver de serviteurs authentiques et vrais prophètes. De nos jours il est difficile de trouver un chantre inspiré. Le Seigneur ne travaille plus avec beaucoup de ceux qui ont commencé avec lui. En effet ces chantres travaillent maintenant seuls, car le Seigneur cherche le vrai adorateur qui adoreront en vérité et en esprit. Après m'avoir montré la chanteuse évangélique, à ma grande surprise le Seigneur me montra cette fois-ci un autre chanteur chrétien, qui n'est plus son serviteur, dans le sens qu'il est loin du Seigneur. Bien-aimé, moi personnellement je n'écoute plus les chansons de beaucoup de ces chanteurs chrétiens, parce qu'ils se sont éloignés du Seigneur. Quand je dis que je n'écoute plus beaucoup de chansons de gospel, je veux dire que souvent quand j'écoute de la musique chrétienne,
Immédiatement le Seigneur va commencer à me parler, me disant que le chantre que vous écoutez ne chante plus pour moi. Ceci m'arrive parce que mes oreilles spirituelles et mes yeux spirituels sont ouverts. Souvent, lorsque j'écoute de la musique chrétienne, le Seigneur va commencer à me parler avec la voix audible, me mettant en garde contre la personne qui chante. Le Seigneur va commencer à me révéler des vérités cachées sur le chantre que j'écoute. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de ces chantres chrétiens de notre pays qui ne chantent plus pour lui mais pour leur ventre. Bien-aimés, je suis ici pour vous demander de construire une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Entrez dans une vie dédiée de la prière et le Seigneur vous révélera de grands mystères cachés dans votre vie et vous serez choqués de ce que vous ne savez pas dans votre famille. Quand j'ai rencontré ces deux chanteurs dans cette vision, j'ai élevé la voix et j'ai commencé à les avertir de cesser de servir Dieu de cette façon. J'ai vite vu qu'ils n'étaient pas contents, et ils ont commencé à se battre contre moi. C'était une bataille difficile, mais j'ai pu les maîtriser. En fait, dans de nombreux cas, je me suis toujours battu contre ce soi-disant serviteurs qui ont dévié et qui servent Dieu dans le mensonge. Mais je les domine toujours dans ce bataille parce qu'ils sont hors du chemin dans le mensonge. Beaucoup de chanteurs de gospel écrivent des chansons qui ne sont pas inspirées et qui ne viennent pas de Dieu. En vérité, pour chanter pour Dieu, le Saint-Esprit est celui qui nous donne des inspirations pour le chant évangélique. Il doit nous inspirer. Je parle de cette façon parce que le Saint-Esprit m'a donné 5 chansons malgré le fait que je ne suis pas chanteur. Dieu me donne des chansons afin que je puisse l'adorer avec ces chansons qu'il m'a données. Je n'écris pas ces chansons avec mon intelligence mais elles viennent du ciel. Ces chansons descendent dans mon esprit comme de l'eau cristalline du ciel, tombant sur ma tête. Aussitôt que l'eau cristalline commence à couler dans mon esprit comme l'eau froide, je veux commencer à ressentir une joie céleste, et je veux me mettre à chanter des chansons venant du ciel. Ce que je ne fais pas est de m'asseoir et commencer à écrire des chansons avec mon intelligence. Car mes chansons viennent du ciel. Par contre, ces chanteurs sont tellement loin du Seigneur qu'ils doivent écrire des chansons avec leur intelligence, dans le but de gagner de l'argent. Bien-aimés, quand les chantres de l'Éternel sont inspirés par le Saint-Esprit, à chaque fois qu'ils chantent pour Dieu en esprit et en vérité, les personnes malades seront guéries, les personnes en servitude seront libérées de leurs chaînes, il y aura la présence de Dieu, et les gens auront des solutions à leurs problèmes et la paix dans leur cœur. Mais nous savons que ceci n'arrive pas au Congo. Il n'y a pas de présence divine. Les gens n'obtiennent pas la paix, la délivrance et la résolution de leurs problèmes. Mon frère, je suis ici pour vous exhorter à vous rapprocher du Seigneur. Il ouvrira vos yeux et vos oreilles spirituelles et vous verrez de grands secrets. Car moi je me suis rapproché du Saint-Esprit. Il a commencé à me montrer des choses cachées. C'est comme une classe spirituelle, une formation spirituelle où j'apprends le mystère caché. Bien-aimé, à chaque fois que je rêve d'un endroit de manière répétée, le Seigneur finit par me donner une révélation et un message sur cet endroit. J'ai rêvé de cet endroit depuis un certain temps, et à la fin le Seigneur m'a donné un message le 2 décembre 2017. Dans cette vision, j'ai vu que j'étais avec 4 dames. Nous étions dans la rue en train de proclamer la parole de Dieu. Nous étions alignés et positionnés dans la rue en train d'évangéliser. J'ai vu que nous avions le même message et le même langage. Nous étions tous de la même génération, mais cependant, je ne sais pas qui étaient ces femmes qui évangélisaient avec moi. Je prêchais l'évangile avec ces dames. Au fur et à mesure qu'on prêchait, j'ai quitté ces dames, et je me suis déplacé plus loin dans la rue et j'ai commencé à prêcher. Alors que je prêchais l'évangile, j'ai vu que de nombreux pasteurs venaient dans la rue pour m'écouter. Alors que je continuais à prêcher, je voyais plus de pasteurs venir pour m'écouter, et finalement j'étais entouré par beaucoup des hommes de Dieu. Ils étaient nombreux parce que je prêchais avec puissance, alors que je continuais à prêcher. Du coup, j'ai vu ces pasteurs étaient en train de se transformer en des démons. Ils se métamorphosaient en des entités démoniaques et reprenaient leurs formes humaines instantanément. J'ai vu ces pasteurs qui changeaient de forme, toutefois je les ai ignorés et j'ai continué à prêcher. Alors que j'ai continué de prêcher la bonne nouvelle, les visages de ce pasteur passaient du visage humain au visage démoniaque vice-versa. Frère, si le Seigneur n'était pas avec moi dans ce rêve, ces soi-disant pasteurs qui se transformaient en démons m'auraient dévoré et consommé. Car ils étaient pleins de colère et de rage. Je veux avertir les enfants de Dieu de faire très attention aux pasteurs car beaucoup d'entre eux ne sont pas de Dieu. Veuillez demander au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux spirituels pour voir les réalités de l'Esprit. Beaucoup de leurs églises sont pleines de gens et les enfants de Dieu sont tentés de joindre ces églises dirigées par le pasteur satanique du diable. Je prêchais dans cette vision au milieu de ces pasteurs qui étaient des agents de Lucifer. Dans cette vision ils étaient fâchés comme des animaux féroces. Ils se rapprochaient de moi pour me dévorer et ils se transformaient en démons. En fait, ils étaient fâchés contre moi à cause de l'évangile authentique que je prêchais.
Ces pasteurs démoniaques étaient contre moi parce que je prêchais la bonne doctrine et un vrai évangile contre lesquels leur père se bat à la fin des temps, et alors que ces pasteurs de Satan étaient sur le point de me capturer, soudain, quelque chose se passa. J'ai vu une main énorme sortir du ciel. La main du Seigneur m'a pris et m'a retiré de cet endroit, et j'ai pu échapper à ce pasteur diabolique. La main du Seigneur m'a emmené dans un endroit terrible et j'ai vu des choses qui m'ont secoué. Frères, nous devons craindre le Seigneur parce que les signes du temps sont en train de s'accomplir devant nous. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien-aimés, je sais que nous sommes tous des pécheurs, mais nous devons apprendre à confesser nos péchés tous les jours. Cette confession est cruciale, car nous péchons de nombreuses façons. Nous péchons en pensant, dans les réactions et lorsque nous regardons les gens avec mépris. Nous péchons lorsque nous envions et convoitons. Nous péchons de plusieurs façons, mais nous devons lutter pour atteindre la sainteté à travers une vie de repentance et de renonciation. J'ai été transporté dans l'esprit par la main du Seigneur, où j'ai vu de nombreux ascenseurs à côté gauche. J'ai vu d'innombrables escalators et ascenseurs qui descendaient sous la terre, vers un immense gouffre. Frères, j'ai vu un nombre incalculable de personnes sur ces escaliers mécaniques qui descendaient sous la terre vers le puits de feu. Quand j'observe des gens qui descendaient sur ces escaliers roulant jusqu'au puits de feu, j'ai vu que c'étaient des gens que je connaissais, et ces gens étaient vivants sur la terre. Ce qui me surprend est que ces gens qui descendaient dans l'escalier roulant menant vers le feu étaient en train de diffamer, bavarder et parler mal des autres au lieu de faire demi-tour et de fuir le feu. Ils continuaient à parler mal et ils descendaient dans le gouffre de feu. À vrai dire, il y avait une force qui les tirait et le menait vers les régions les plus basses de la terre dans la fosse de feu. Mon frère, bien-aimé, c'était terrible, horrifiant et désolant. J'ai vu des escaliers innombrables menant à un nombre incalculable de personnes sous la terre dans la fosse sans fond de feu. Ce qui m'a choqué, c'est que ces gens étaient sans souci, alors que leur esprit descendait dans le feu. Ces gens étaient vivants sur la terre. J'ai pu identifier des personnes que je connaissais très bien car ce feu immense illuminait tout l'endroit, et la multitude. J'ai vu des gens que j'ai reconnus grâce à la lumière du feu. Le feu qui montait de la fosse était si intense. Beaucoup de gens sont en route vers l'enfer. Ils sont sur le chemin de l'enfer à cause de la vie pécheresse qu'ils mènent sur la terre. Nous devons nous repentir et confesser nos péchés tous les jours, parce que les gens vont en enfer. Bien-aimés, quand j'ai regardé à ma droite, j'ai vu un escalier blanc et brillant montant vers l'espace au paradis. La main du Seigneur me plaça autour de cet escalier blanc qui menait au ciel. J'aperçus rapidement un certain nombre de personnes vêtues de la robe blanche qui brillait. Ces saints qui ont vaincu le monde, le péché et le diable avaient un halo de lumière qui brillait au-dessus de leur tête. Ils sont venus vers l'escalier de lumière et ils ont commencé à monter au ciel. Je voulais les rejoindre dans l'escalier, mais on m'a arrêté par l'ange de Dieu qui était mon ange gardien. Je vous ai déjà parlé de l'ange qui me garde et marche avec moi tous les jours. Le Seigneur m'avait montré une inscription en hébreu, qui était le nom de mon ange gardien, qui s'appelle Arcasiel. L'ange Arcasiel m'a empêché de monter l'escalier de lumière qui menait au ciel. Et il m'a donné un message pour les peuples de Dieu que je publierai très bientôt. Frère, le Seigneur cherche les adorateurs et chanteurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Le Seigneur veut que ce pays l'adore en esprit et en vérité. Le Seigneur cherche le vrai adorateur. Frère, la fin du monde n'est pas seulement l'enlèvement de l'Église car la mort peut aussi vous surprendre et ce sera la fin. Que cela vous plaise ou non, un jour, vous mourrez. Nous mourrons tous un jour et nous passerons du monde physique au monde des esprits, pour le récompense ou le jugement céleste. Frère, je prie chez moi et je m'entraîne. Quand le moment viendra, l'Esprit Saint me conduira à une église. Le Seigneur prépare le vrai adorateur et ils se manifesteront très bientôt. Amen.